Bon dia a tothom. Avui estem en Barcelona, capital de Catalunya, i vaig fins a la platja en bicicleta. Bonjour, bienvenue à Barcelone. Je suis très content d'enfin sortir déjà une troisième vidéo, mais enfin une vidéo à Barcelone, surtout avec le soleil qui fait. Et évidemment, le titre parle de lui-même, je vais jusqu'à la plage. On est quand même début décembre, on est le lundi 9 décembre 2019 à 13h15 à peu près. Mais j'avais quand même envie d'aller à la plage, pas pour me baigner, évidemment, ça j'ai pu le faire jusqu'à fin septembre, voire même début octobre, je l'ai pas fait mais j'aurais pu, vu les conditions climatiques. Mais vu le temps qu'il faisait ce jour-là, ce lundi 9 décembre, il fallait que je te montre ça, tout simplement. Je pars de là où j'habite, c'est le quartier de l'Eixample, plus précisément la Nova Esquerra de l'Eixample. Donc l'Eixample, c'est un quartier qui a été pensé à la deuxième partie du 19e siècle. Ça veut dire agrandissement, donc pour l'agrandissement de la ville de Barcelone, et qui est connu pour être très quadrillé et dont les vues aériennes sont magnifiques, parce que les immeubles forment ce qu'on appelle en espagnol les manzanas, ce sont des pommes. Et c'est assez joli, effectivement. Malgré le fait que y ait beaucoup de voitures et de motos dans cette ville, mais c'est pas grave, on a notre petite piste cyclable bidirectionnelle sur cette rue de Calabre, Carrera de Calabria, et ça fait quand même plaisir. Bien qu'elle soit quand même un peu étroite, tu as peut-être dû te faire la remarque, surtout avec les feuilles qui sont tombées, parce qu'elles viennent de tomber seulement il y a même pas une semaine. Mais ça va, on fait gaffe, on va pas trop vite, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Si on compare à comment était la ville il y a 5 ans, je suis content d'y habiter cette année-là. Surtout pour faire beaucoup de vélo depuis que je suis arrivé. Je fais quasiment tous mes déplacements à vélo. J'ai dû prendre le métro une vingtaine de fois. Donc une vingtaine de fois depuis, ça fait une centaine de jours que je suis là. Donc le vélo, surtout avec les deux vélos que j'ai, attention monsieur qui a même pas remarqué, avec les deux vélos que j'ai, c'est quand même assez pratique. J'ai ce vélo là, avec lequel j'avais fait la dernière vidéo, qui est un vélo de course, enfin un vélo de route. Je sais pas très bien la différence, s'il y a une différence. Et qui est un peu petit pour ma taille, je l'avais déjà dit, mais ça va, je m'habitue en vrai. Ouais, un petit feu vert clignotant qu'on remarque ici. Là c'est une difficulté, parce que il venait à peine de commencer à clignoter et moi je l'avais même pas remarqué je crois, et là heureusement que j'ai remarqué là le feu jaune clignotant, parce que ça veut dire qu'en fait depuis le moment où enfin le feu là avant est passé au rouge, et donc les piétons, et ben, en l'occurrence les piétonnes avaient le feu vert. Donc sur ce genre de situation il faut faire assez attention, et ça peut arriver en fait quand on va pas très vite. Par exemple quand j'ai mon autre vélo qui est plutôt un vélo en fait un type vélo hollandais. Alors j'ai appris qu'on disait aussi vélo de femme, parce que il est comme ça en fait. Ce que je connaissais pas du tout cette expression, ça m'a un peu surpris. Bref, du coup généralement quand je l'ai, je vais un peu pépère parce qu'il est un peu plus lourd et tout. Et du coup ça peut arriver parfois qu'on fasse pas gaffe en fait, et que du coup on soit assez surpris, parce que les piétons ont eu le feu vert en fait entre temps. C'est pas hyper fréquent, mais il faut faire gaffe quand même. Il peut y avoir des conflits, puis même on peut se rentrer dedans en pensant qu'on est dans notre droit, et en fait en se rendant compte juste après, honteux, que ça l'était pas du tout. Et les piétons évidemment vont s'énerver. Ce qu'on voit perpendiculairement, cet axe, c'est la Gran Via de les Cortes Catalanes. C'est la grande rue des cours catalans, catalanes, donc parlement en fait. Et, on voit le marquage au sol, le mobilier urbain et tout, c'est mignon en vrai, parce que ça n'a rien à voir avec la France, on reconnaît tout de suite qu'on n'est pas en France. Et je voudrais faire une vidéo dessus sur vraiment les spécificités et tout, voir comment c'est fait, mais en vrai c'est assez pratique. Parfois c'est un peu serré, c'est un peu serré la fesse, mais c'est pratique. Il y a quand même ce truc que je fais remarquer directement, c'est ce qui nous sépare ce qui sépare la piste cyclable de la chaussée, le motorisé, c'est ces boules de gomme, espèces de boules de gomme qui sont pas très résistantes en fait, parce que parfois il y en a qui sont dégommées,
Et mais quand même, ça permet, enfin une voiture en mouvement, généralement, ou en mouvement rapide, elle va pas passer par là. Madame, attention, ça assez souvent, ça arrive très fréquent parce qu'en fait les piétons ne regardent, parfois ils regardent d'aucun côté, hein, évidemment, mais en fait ils regardent que du côté d'où viennent les voitures et finalement ils regardent pas de votre côté quand vous êtes en fait dans le sens inverse, sens contraire des voitures et motos. Du coup, ils regardent pas. Donc souvent, généralement quand je descends par là, il m'arrive au moins une fois ou deux hein, de ticker, enfin de faire un dring dring, hein, de faire marcher la sonnette parce que sinon, on va y avoir une collision. À gauche, c'est le quartier de San Antonio, toujours en fait dans le district de l'Eixample. Mais je reviendrai dessus dans une autre vidéo parce que c'est un quartier qui a été apaisé au niveau du mobilier urbain, de l'asphalte et tout fait pour piétoniser ou mettre des zones de rencontre, plus de place pour les vélos et tout, et surtout très végétalisé à certains endroits, euh, un peu en régime de transition ou en régime définitif, ça dépend des rues. Et c'est une belle claque pour Gérard Collomb et son projet de végétalisation dans la presqu'île, qui est une blague. En vrai, je l'ai pas vu en vrai. Hein. Je l'ai pas vu en vrai, mais je sais que vu les images que j'ai vues, c'est une blague. Quoique sur la vidéo de Huguich, euh, ça rendait bien parce qu'il y avait des jolies couleurs. Il fait des jolies couleurs sur ses vidéos. Mais non, vraiment, le projet en soi, la place que ça prend et surtout aucune place qui est prise ou motorisée, c'est vraiment ridicule là-bas. À Barcelone, je dis pas qu'on est non plus des champions hein, dans l'aménagement et la végétalisation, quoiqu'il y ait des progrès qui ont été faits ces dernières années. Et j'ai pas avoué ce que je viens de faire, j'ai pris quelques feux rouges, mais parce que c'était vraiment du caca ce qui s'est passé en fait. J'arrive et il y a une espèce de coupure de piste cyclable, ça me saoule, ça m'énerve, il y a personne qui passe, je me dis allez, sinon je vais me prendre le feu rouge, là je vais perdre 5 minutes parce que parfois les feux sont très très longs. Donc autant me dire je passe et puis au moins je l'avoue. Non mais surtout là on est sur un nouvel axe qui est l'Avinguda Parallèle, l'avenue du parallèle. Pourquoi qu'elle s'appelle comme ça? Parce qu'en fait elle est tracée sur un parallèle terrestre, tout simplement. Et si on prend un plan de Barcelone classique, en fait généralement les plans de Barcelone sont pas pris avec le nord, les points cardinaux, enfin le nord en haut quoi. Donc en fait le parallèle elle n'a pas l'air parallèle, mais en vrai ça l'est. Parce que très souvent les plans de Barcelone sont inclinés de façon à ce que en fait ce soit plutôt le littoral qui forme un parallèle. Ce qui fait qu'en fait il a été incliné légèrement sur la droite. C'est très souvent qu'on voit ça, mais c'est pas grave, hein, c'est pour que ce soit plus facile à comprendre, à le visualiser. Et moi aussi je le vois comme ça. Hein. Mais cette piste cyclable est quand même un petit peu serrée aussi. Surtout quand on la prend en sens inverse, puis dans les voitures qui nous rasent, mais bon, ça ils ont le droit en fait. Mais est-ce qu'on les séparer en théorie? La vitesse en Espagne dans les agglomérations, c'est comme en France, c'est 50 km par heure. Mais est-ce que tu crois qu'elles vont jusqu'à 50 km par heure, puis elles s'arrêtent, puis elles vont pas plus vite? Non, certainement pas. Les cyclomoteurs, c'est 45 d'ailleurs. Même. Mais eux, c'est pareil, c'est même pire parfois. Ben voilà, madame ou monsieur qui passe le feu rouge. Franchement, c'est rare hein, de voir ça quand même. Je me demande s'il a fait exprès. Parce que c'était vraiment gros quand même. Surtout que je pense qu'après, c'était pour aller se garer à droite dans un parking. Bref. Mais par contre, ce qui arrive souvent, c'est que les scooters grillent les feux rouges. Grillent les feux rouges où ils démarrent bien avant que le feu passe au vert. C'est-à-dire quand le feu piéton commence à clignoter, qu'il n'y a plus personne ou qu'il y a encore des gens, ils s'en foutent. Et ça. Ça a une logique de scooter hein, ou de moto. Hein, je fais pas trop la différence entre une moto et un scooter. Mais c'est pareil. Dans leur comportement. Ce qui est logique là, c'est pour se faufiler un peu, pour aller plus vite, du coup, ils prennent pas les feux. En même temps, il y a tellement de trafic que forcément les feux durent très très longtemps. C'est vraiment le point négatif dans cette ville qui est super bien. Hein. C'est le trafic motorisé qui est trop excessif et qui du coup, par effet pervers, beaucoup de gens prennent des motos. Ouais, un peu orange là. Hein. Beaucoup de gens prennent des motos, des scooters, pour se faufiler. Et finalement, ça arrange pas le trafic parce que il y a encore plus de motos et bref. Puis aussi, ça fait du bruit. Hein. Mais ça, si tu regardes cette vidéo, c'est que j'ai besoin de te convaincre sur ce sujet, normalement. Quoique, on sait pas.
ce serait bien que ça s'adresse aussi à d'autres personnes. Je dis pas qu'il faut éradiquer la moto en ville, mais qu'il y en ait autant, surtout pour les trajets qu'ils font parfois, c'est dommage. Et ça m'est arrivé parfois de faire un trajet, de sortir de la fac et voir une fille qui prend sa moto et la recroiser à 2-3 km plus loin, et en fait j'ai été plus vite qu'elle finalement. À vélo avec une piste cyclable séparée, mais bon, aux heures de pointe surtout. Et là c'est kiki parce qu'on a des pistes cyclables qui sont séparées sur ce rond-point. J'aime bien parce que parfois c'est très bien pensé, très bien prévu. Ça paraît un peu serré, mais c'est bien fait. Donc ça veut pas dire qu'il y a moins de voitures, hein, mais bon, on se sent relativement, je trouve, en sécurité. Enfin aussi parce que j'ai l'habitude de le faire. Mais j'ai déjà fait avec d'autres personnes, puis généralement ça allait. Moi c'était plutôt moi qui étais inquiet pour ces personnes-là. Parce que je me suis dit mince, comme parfois c'est un peu serré, les voitures elles passent à droite, puis en fait ça allait. Finalement. En fait ce jour-là, j'avais amené mon colocataire, enfin j'avais fait le trajet avec mon colocataire qui a, parce que j'ai 2 vélos, j'ai ce vélo-là et le vélo un peu plus de hollandais là. Et donc lui il a pris l'autre et on est allé à son travail qui est en fait presque au bord de la plage pour qu'il essaye un petit peu. Et là je vais le rechercher, il a fini son travail en fait un peu comme quand il veut, donc il m'a dit allez pour 2 heures. Ce qu'on voit à gauche là, c'est l'axe de la Rambla qui se termine, donc l'axe très commercial, enfin très touristique, où il y a plein de trucs genre McDonald's, des trucs comme ça, là, bref. On commente. Du coup il y a plein de touristes à chaque fois, là ça va, il n'y avait pas une masse énorme de touristes, mais il faut faire gaffe. Et là je m'étais arrêté avant parce qu'il y avait un feu orange clignotant, donc c'est normal que je m'arrête. Et là c'est très mal fichu, parce qu'on a un passage piéton, celui de gauche, les gros carrés là, ce sont les passages piétons pour les piétons, et les petits carrés ce sont les passages pour les vélos. Et là en fait c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi là, c'est vraiment le monde à l'envers. Ouais, tu l'as dit Bouffi. Parce que déjà il y a écrit bus en fait sur le truc des piétons à gauche. Du coup les piétons peuvent penser que c'est pas... Enfin bref, je sais pas. Mais il y a toujours plus de piétons qui prennent le truc où il y a des vélos qui sont peints. Parfois il n'y a même pas des vélos qui sont peints entre les petits carrés. Donc encore ça je peux comprendre, mais là il y a des petits vélos qui sont peints, mais bon, c'est pas très bien intégré. Mais en même temps, on peut pas accuser que les piétons, mais c'est aussi parce que c'est pas très bien fait. Et je pense que ça pourrait être mieux fait. Et ok, on est sur un espace très touristique, très piéton, donc il faut qu'il y ait la priorité aux usagers les plus vulnérables. Mais là, il y a la place, il y a de quoi faire un truc un peu mieux, surtout qu'il y a des gens qui vont au travail, hein, ici. Il n'y a pas que des touristes. Tous les gens qu'on croise avec des vélos, ces espèces de vélos rouges là, je sais pas si on va... Voilà, non. Là, on vient d'en croiser un, ce sont des Biffing. C'est le service de vélo en libre service, type Velob, Vélib, mais qui est en fait très utilisé surtout par des locaux, pas par des touristes, parce qu'en fait l'abonnement se prend à l'année. Tu payes 50€ pour l'année pour y avoir accès seulement, il n'y a pas de ticket. En partie, je pense, pour éviter qu'il y ait trop de touristes qui les utilisent. Et ça, on en croise beaucoup ici, donc ça prouve qu'il n'y a pas... Il y a aussi des gens des locaux quoi, qui l'utilisent. Et j'ai fait une ellipse assez grande parce que j'ai eu un petit souci avec mon harnais de GoPro. Puis même c'était pas terrible parce qu'il n'y a plus d'itinéraire cyclable par là où je suis passé. Il y a plein de feux rouges, ça dure longtemps et tout. Bref, plein de piétons. Mais là je me retrouve dans cette sorte de petite péninsule de la Barceloneta. Donc c'est situé dans la vieille ville de Barcelone. Et où on a la priorité. Ces vélos qui sont encadrés au sol, ça veut dire qu'on a la priorité. Ce petit quartier ici a des rues un petit peu en arête, pour parler avec un imaginaire croix-roussien. Et c'est sympa de passer par là, c'est apaisé et tout. Et il y a un truc vraiment qu'il faut que je raconte, c'est que en fait Manuel Valls, oui, habite dans ce quartier, donc à chaque fois que je passe, je vais prendre le café chez lui, puis on discute un petit peu de tout et de rien, quoi. Ça fait plaisir de se retrouver entre Français. La première fois que je l'ai croisé, c'était dans le coin et tout, il buvait son petit café et tout. C'est un homme sympathique. C'était un gros mytho, hein. Bref, là on commence déjà à avoir des belles couleurs. Des très belles couleurs, donc profite. Vraiment, c'est parce que j'ai rien à dire sur ce quartier en fait. En Espagne, un truc que je comprends pas, c'est que si ça existe la priorité à droite ou pas, faudrait que je le révise ça si je fais une vidéo sur les aménagements spécifiques et tout, un peu le code de la route. Mais je comprends pas bien. Parfois j'arrive, je me dis priorité à droite pour la voiture qui arrive, puis en fait non, elle me laisse passer, ce qui est assez bizarre. Ça veut pas dire que les Espagnols respectent plus le code de la route, évidemment, mais bon, je comprends pas tout. Donc le mieux
à faire, c'est de ralentir dans ce cas-là. Évidemment. Voilà, comme là par exemple, parce que je savais pas si quelqu'un allait arriver ou il y avait quelqu'un qui était là, mais c'était assez loin. Là, il y a un monsieur qui a un caddie, on croise assez souvent ça dans Barcelone, hein, vraiment dans tout Barcelone, des types avec des caddies qui récupèrent un peu tout type de ferraille ou matériaux pour pouvoir les revendre après. Qui souvent sont des personnes qui viennent des pays étrangers, qui ont migré, qui sont arrivés à Barcelone, qui sont là pour quelques temps, ou bon. Et on en croise aussi pas mal sur la plage, des gens qui sont arrêtés, qui vendent des choses, qui sont sur des bancs, surtout le soir. Sur cette plage de la Barceloneta, au bord de la mer Méditerranée, qui est quand même assez sympathique, surtout avec ce beau soleil, et je suis content d'avoir ces images qui sont belles, avec de belles couleurs. Le point de vue est peut-être un peu amélioré, parce qu'il me semble qu'on n'est pas encore très bien, l'image est un peu inclinée vers le bas. C'est une technique de mettre une chaussette et tout pour l'incliner vers le haut, mais ça donnait ce que ça donnait, ça passe. Si tu as des techniques, tu peux me les donner. En tout cas, voici déjà, je suis arrivé à la plage. Et peut-être que ça va mettre un peu plus de temps à faire une quatrième vidéo. Ou je vais voir ce que je vais faire. J'essaie de faire le plus vite possible. Bon, arrivent les examens, les fêtes, et tout ça. Mais je vais faire ce que je peux parce que vraiment c'est un plaisir de pouvoir partager ça avec toi, surtout dans cette ville. Et il est évident que pour pouvoir être au courant de la sortie de la prochaine vidéo ou de quelconque information, et pour pouvoir me rendre heureux, mettre un pouce bleu et s'abonner à la chaîne est un élément qui participerait à cela. Voilà. À très bientôt. Adeu.